Comment choisir le bon matériau pour installer sur le plan de travail de votre cuisine? Serait-ce ce granit plus foncé ou même ce granit plus clair, un quartz blanc prime qui est très connu, un marbre que beaucoup de gens aiment ou même le grès cérame? Le choix du matériau pour le plan de travail de votre cuisine est très important car il va définitivement influencer l'esthétique de votre projet, la durabilité de ce matériau et surtout votre budget. Et chaque matériau possède ses caractéristiques uniques, ses avantages, ses inconvénients, et c'est ce que je vais te montrer ici maintenant. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné pour toi un très bon contenu qui va t'aider si tu es en train de rénover ta cuisine, de construire ta maison ou ton appartement. Et c'est le moment de décider quel matériau tu vas utiliser pour le plan de travail de ta cuisine. Salut à tous, je suis Edipo Kléber, architecte. Voici une vidéo pour laquelle je reçois beaucoup de questions et de demandes. Edipo Kléber évoque le plan de travail de cuisine. Quels matériaux et quelles couleurs privilégier? Le grès cérame est-il adapté, le granit préférable et le marbre utilisable? Bref, je veux que tu comprennes, après avoir regardé cette vidéo ici avec moi jusqu'à la fin. Je suis absolument certain que tu repartiras d'ici en sachant quel matériau tu vas utiliser, lequel ce sera. Peut-être même la couleur que tu choisiras pour mettre sur le plan de travail de ta cuisine. Et bien sûr, quel sera le meilleur rapport qualité-prix pour que tu puisses l'installer dans ton projet. Je veux commencer par vous dire que le granit est un classique, résistant aux rayures, aux taches et aux hautes températures. Il offre une grande variété de couleurs et de motifs, mais il nécessite un certain scellement périodique. Le granit est une pierre naturelle, principalement du Brésil, que l'on trouve très facilement. Je pense qu'ici à São Paulo, à Rio de Janeiro, dans le Minas Gerais, en Bahia et dans l'Espírito Santo. Donc d'une certaine manière, nous avons une abondance de ce matériau, le granit, ici au Brésil. Ce qui facilite souvent, même le coût dans certains modèles, parce qu'il y a des granites qui sont très chers, et je vais vous dire ici exactement le coût que vous auriez. Mais il y a aussi d'autres modèles, d'autres couleurs de granit qui peuvent être vraiment bon marché. Et c'est une excellente option pour vous qui avez un budget serré, un budget vraiment limité, pour choisir un matériau très bon et durable. Les plus courants et les moins chers, les granites, sont de couleur grise qui se trouvent plus facilement dans la nature. Le mètre carré, par exemple, coûte en moyenne entre 150 et 250 reais. Ce granit plus grisâtre que les gens appellent souvent corumbazinho, tu sais, ce granit, celui de couleur grise qu'on voit beaucoup partout, c'est l'un des matériaux les moins chers au mètre carré pour installer chez toi sur le plan de travail de ta cuisine. Donc si tu débutes par exemple. Je ne sais pas de quelle région tu me regardes dans cette vidéo. Mais ici à São Paulo, on trouve le mètre carré de ce granit plus grisâtre à partir de 150 reais. Et ensuite, selon la quantité de mètres que tu vas installer sur le plan de travail, dans ton évier, ta buanderie, ta salle de bain, et ainsi de suite. Tu peux même réduire à environ 120 roe le mètre carré, en commençant par ce prix pour le mètre carré de ton plan de travail. Maintenant, il y a différents modèles, n'est-ce pas? Il y a des types de granit, par exemple le noir San Gabriel, le vert Ubatuba, le pitaya, qui sont des granites un peu plus nobles, n'est-ce pas? Dans cette gamme de matériaux ici, ils peuvent coûter jusqu'à 1000 reais le mètre carré. Comme je l'ai dit, nous sommes ici à São Paulo. Selon votre région, cela peut coûter plus cher ou moins cher. Donc, en vous parlant ici de ce matériau spécifique, le granit, si vous faisiez des recherches sur le granit, je veux vous dire ceci. C'est un excellent matériau, l'un des meilleurs en rapport qualité-prix, car certains modèles ici sont vraiment bon marché. Durabilité. Peu importe la couleur de granit que vous allez choisir, c'est un matériau très durable. Installez-le sur l'évier et oubliez-le. Ce matériau vous évite de changer le plan de travail plus tard. En ce qui concerne la durabilité, c'est un matériau très résistant aux hautes températures et aux produits chimiques que vous utiliserez sur votre plan de travail. La seule exception que vous devrez généralement faire, que ce soit à long terme, à moyen terme ou à court terme. En ce qui concerne les précautions à prendre avec votre plan de travail en granit, il s'agit de l'étanchéité, un produit que la marbrerie qu'il a installé appliquera. Vous devez effectuer périodiquement l'étanchéité de ce granit. Cela évite que certains produits chimiques que vous allez utiliser sur le plan de travail de votre cuisine ne s'infiltrent dans les pores de votre granit.
Donc, si vous voulez économiser, avoir un bon produit, durable, de très haute qualité, choisissez le granit, surtout si vous voulez économiser encore plus. Les tons de gris, les granites de couleur grise, sont les moins chers. Pour un projet sympa avec une pierre audacieuse, pensez aussi au granit plus foncé, non? Les noirs comme Gabriel et le vert Ubatuba, un peu plus cher, ajoutent une touche de luxe agréable à votre plan de travail. C'est le premier, le classique. Je suis sûr que sur 10 personnes qui vont regarder cette vidéo, 9 connaissent le granit, donc c'est un excellent produit, très bon marché et très résistant. Voilà, à long terme. Maintenant, je veux te parler du marbre. C'est un matériau élégant et sophistiqué, mais il est plus poreux et sensible aux taches et aux acides. C'est le genre de matériau que je ne te recommanderais pas d'utiliser pour le plan de travail de ta cuisine. Ah, tu viens de me décourager. J'ai trouvé magnifique un marbre vu là-bas, dans le showroom du magasin de la marbrerie. Tu es en train de me dire ici que je ne peux pas l'utiliser pour le plan de travail de ma cuisine. Ce n'est pas que tu ne peux pas, d'accord ? Tu es libre, c'est toi qui vas choisir. C'est toi qui vas décider quel est le meilleur matériau, lequel tu vas acheter. Je suis là seulement pour t'orienter, te donner ces conseils, parfois quelques informations que tu ne trouves pas ailleurs. Donc c'est à partir de cette vidéo que tu vas avoir une définition, une direction, un paramètre pour choisir le bon matériau. Si tu me demandes, Edipo Kléber, si tu peux utiliser le marbre, je te déconseille, et je vais t'expliquer pourquoi. C'est un matériau très sensible, c'est un matériau plus poreux, et on sait que le plan de travail de cuisine. À tout moment, on manipule de l'eau, des matériaux, des produits chimiques, et il y aura forcément un moment là. Avec l'usage, ça va s'infiltrer dans votre plan de travail en marbre et le tacher, d'accord ? Parmi tous les matériaux que nous allons voir dans cette vidéo, je pense que le marbre, en parlant de pierre naturelle, est l'un des matériaux les plus beaux à utiliser. Cependant, pour un plan de travail de cuisine, je ne le recommande pas. D'accord, Edipo Kléber, alors où est-ce que tu me recommanderais de l'utiliser ? Dans une salle de bain, dans des toilettes par exemple, c'est excellent d'utiliser ce produit, surtout dans les toilettes. Le marbre existe dans de très nombreuses de couleurs, ce sont donc d'excellents matériaux à utiliser dans les toilettes. D'accord ? Maintenant, pour le plan de travail de votre cuisine, suivez ce conseil, n'utilisez pas de marbre. Plus loin dans cette vidéo, nous allons voir certains matériaux qui ressemblent à l'effet que le marbre apporte, mais qui sont beaucoup plus résistants. C'est très bien, mais pour le plan de travail de votre cuisine, suivez ce conseil. N'utilisez pas de marbre. Non, car vous risquez d'avoir des problèmes à l'avenir avec ce matériau pour le plan de travail de votre cuisine. Et il y a aussi le quartz, non ? Composé à 93% de quartz naturel et de résine, il est hautement résistant aux rayures, aux taches et aux bactéries. Il offre une large gamme de couleurs et de motifs imitant les pierres naturelles. Eh bien, le quartz, tout comme le granit, est un matériau très courant que l'on voit souvent utilisé pour les plans de travail de nos cuisines. Lorsque vous allez dans une marbrerie, tartarerie par exemple, dans un showroom, le matériau le plus courant que vous allez voir, en plus du quartz, c'est justement le granit. Ce sont donc les deux champions là-bas. Parlons ainsi de vente, et le quartz est un matériau que je pense être parmi les hauts de gamme, disons-le ainsi. Pour être utilisé dans une cuisine, c'est un produit hautement résistant, il existe en plusieurs couleurs, il y a une palette de couleurs tellement vaste qu'on en perd la vue, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de finitions que vous pouvez utiliser pour assortir à votre projet. C'est un produit très résistant aux taches, aux rayures, aux produits chimiques et même aux bactéries. Et c'est un matériau qui, d'une certaine manière, commence avec un prix au mètre carré, selon les modèles les moins chers, à partir de 300 réés le mètre carré, et il y a des modèles de quartz ici qui peuvent coûter plus de 1500 réés le mètre carré comme le blanc stellaire. C'est l'un des modèles que j'ai déjà utilisé dans certains de mes projets qui est très cher. C'est un prix très élevé pour ce matériau parce qu'il est, disons comme ça, sculpté, il est taillé. C'est une pierre très belle. Il y a des cristaux dans cette pierre de quartz, ce qui donne un effet, une décoration dans votre cuisine vraiment sympa. Cependant, il fait payer pour cela. C'est un matériau très cher, plus cher que les plus traditionnels. Le quartz blanc prime, très courant, est souvent utilisé pour les plans de travail de cuisine blanc. Beaucoup disent que ça tâche ou qu'il y a des défauts, mais c'est l'un des meilleurs matériaux. J'utilise beaucoup le quartz dans mes projets, le matériau quartz dans des tons clairs. Comme je l'ai dit, le quartz étant composé à 93% de quartz naturel contient aussi des matériaux comme des résines.
Il offre divers aspects et couleurs pour s'adapter à votre projet et reste très résistant. Donc, si tu me demandais, Edipo, d'accord, tu as dit que le quartz, que le granit est un très bon matériau, tu viens de dire que le marbre n'est déjà pas si bien que ça. En ce qui concerne l'utilisation dans la cuisine, le quartz est excellent. Ce sont deux produits ici que je recommanderais pour que tu utilises sur le plan de travail de ta cuisine, le granit et le quartz. Et là, il te suffit de choisir la meilleure couleur pour l'adapter à ton projet, en utilisant le quartz. Ici, il faut rappeler qu'on va commencer à partir de 300 ré le mètre carré selon ta région. Je vous dis ça car on est à São Paulo. Ce budget ici, ces valeurs dont je vous parle sont des devis que je prends auprès de marbreries partenaires à moi pour réaliser le projet et le présenter à mon client. Les devis donc sont des prix de base ici, dans la région de São Paulo. Selon ta région, ça peut coûter un peu moins cher ou même plus cher. Maintenant, le plan de travail en grès cérame. D'abord, le grès cérame est une excellente option pour ceux qui recherchent un plan de travail résistant, hygiénique et au design moderne. Mais il faut quand même faire attention lors du choix de notre plan de travail, quand on parle de grès cérame. Et j'ai reçu ici beaucoup de commentaires quand j'ai posté dans la communauté ici sur YouTube en demandant « Les gars, quel serait le matériau le plus choisi ? Quel serait le matériau que vous choisiriez pour faire le plan de travail de votre cuisine ?» J'ai installé du granit, du quartz et du grès cérame. Beaucoup disent « Le grès cérame, je n'en veux plus, je regrette. » Parlons-en ici. Je veux te donner mon avis, si je te recommanderais d'utiliser le grès cérame ou non. Le grès cérame utilisé pour le plan de travail est identique à celui du sol. Oui, tu peux utiliser le même grès cérame selon le modèle et la taille de la pièce pour l'utiliser sur le plan de travail de ta cuisine. Il n'y a aucun problème, c'est un matériau qui résiste à des températures élevées et aux produits chimiques. Il y a le modèle, n'est-ce pas? Le satiné qui est celui mat, cette phase du grès cérame mat. Beaucoup apprécient cette finition. Il existe aussi l'émaillé ou le poli très brillant que je trouve idéal pour le plan de travail de la cuisine. Et il y a le grès cérame technique qui, parmi tous ceux-là, est le meilleur matériau de cette gamme de grès cérame. Le grès cérame technique est réputé être le meilleur matériau pour un plan de travail de cuisine. Pourquoi, Edipo? Parce que le grès cérame technique est le plus recommandé pour la cuisine, parmi ceux que nous voyons ici. Parce que c'est un matériau à masse unique et donc vous avez une facilité par exemple pour l'entretien de ce grès cérame. Maintenant, pourquoi? Dans mon enquête auprès de la communauté, beaucoup ont dit ne pas vouloir utiliser le grès cérame pour le plan de travail. Parce qu'il casse ce petit éclat là à l'angle, vous savez, ce 90 degrés, ce petit coin, il casse facilement. Et je suis d'accord avec vous quand vous me dites que vous ne mettriez pas de grès cérame sur le plan de travail de votre cuisine, parce qu'il casse facilement. Comme je l'ai dit, le meilleur grès cérame est le technique, fait d'une seule masse. Ainsi, s'il se casse, seul un petit éclat part. Là, vous devez faire un entretien, c'est plus facile, la réparation est moins visible, ce petit entretien que vous allez faire. Les autres matériaux, le grès cérame poli, satiné, émaillé, qui sont utilisés pour installer au sol, au mur, dans la salle de bain, dans la cuisine par exemple. Il a cette couche sur le dessus, c'est la finition, mais il y a de l'argile juste en dessous. Quand ce coin se casse et qu'un éclat saute sur le bord du grès cérame du plan de travail, vous posez une cocotte minute, boum, et ça casse ce petit éclat. On remarque le marron de l'argile au dos du grès cérame, ce qui pose problème. Beaucoup regrettent d'avoir installé ce matériau sur leur plan de travail pour cette raison. Alors quel est mon conseil? Qu'est-ce que je veux que vous compreniez? Vous voulez installer du grès cérame sur le plan de travail de votre cuisine? Et pourquoi? Pourquoi? Le grès cérame est aussi beaucoup utilisé parce qu'il arrive à imiter le marbre. Comme je l'ai dit, le marbre et la pierre naturelle ne sont pas conseillés en cuisine, car ils sont très poreux et fragiles. C'est là qu'intervient le grès cérame technique, qui est le meilleur matériau parmi ces grès cérame que nous voyons ici pour imiter l'effet marbre sur le plan de travail de votre cuisine. J'ai vu ici un marbre magnifique, avec des veines surréalistes, on dirait qu'il vient de Mars, c'est vraiment incroyable. Et je ne parle même pas encore du prix, on va déjà parler du coût ici, calme-toi, on va déjà parler du coût ici, du prix au mètre carré du grès cérame. Mais Edipo Kléber, j'ai vu le marbre, je l'ai trouvé vraiment sympa et beau. Tu as pourtant dit que ce n'était pas recommandé. À la place du marbre, on utilise le grès cérame technique, qui va réussir à imiter cet effet que tu aurais avec le marbre, mais avec un matériau plus résistant. Et là, c'est à toi de choisir ou non le grès cérame, ça dépend de ton utilisation.
Si tu me demandes, Edipo Kléber, est-ce que tu recommanderais, est-ce que tu m'orienterais vers le quartz ou vers le granit? Mais si tu aimes l'effet du marbre, ces veines-là, alors on part sur du grès cérame technique. Les prix, en moyenne, commencent à partir de 500 ré le mètre carré. D'accord, tu vas me dire, waouh, je suis venu ici pour 200 ré. Certains modèles coûtent même moins cher que le granit. Bien sûr, ça existe, mais ici il s'agit d'un grès cérame technique. Selon le modèle, l'épaisseur et le style du plan de travail choisi, le prix débute en moyenne à 500 ré le mètre carré et peut augmenter. Edipo Kléber, mais ce prix-là, tu parles ici à São Paulo? Des marbreries partenaires à moi dont je prends le devis, d'accord, et que je présente à mes clients. On fait le projet de la cuisine, il y a le plan de travail, il a choisi un plan de travail avec quelques veines, un matériau joli, et là il va falloir utiliser du grès cérame technique au lieu du marbre. Donc on commence avec des valeurs d'environ 500 ré le mètre carré à partir de là. Il existe aussi, les gars, d'autres alternatives de matériaux pour utiliser sur le plan de travail de votre cuisine, comme par exemple un matériau appelé corian, ici on l'appelle corian, le corian. C'est aussi un matériau pratiquement d'un seul tenant, n'est-ce pas? Très bien, vous pouvez même, d'une certaine manière, avoir une couche unique, n'est-ce pas? Un plan de travail unique. Disons-le comme ça, sans raccord, d'accord, un plan de travail unique dans ce matériau, mais il facture pour ça, n'est-ce pas? C'est un excellent matériau, très résistant, mais cela dépend du style choisi. Ah, je ne veux pas de raccord. Je veux que vous fassiez ici la crédence, la cuve, la zone sèche, la zone humide, et tout le tablier sans raccord. Je veux quelque chose d'unique, donc il va facturer pour ça. C'est un excellent matériau. Cette option existe aussi. Mais je veux présenter ce matériau spécifique dans une autre vidéo parce que c'est un matériau qui a un contenu plus vaste. Je souhaite vous le présenter dans une autre vidéo, mais je veux déjà vous donner ces conseils ici. Il existe aussi le corian, un excellent matériau. Et aussi, comme vous l'avez mentionné ici en me demandant, par exemple, ce que je pense d'un plan de travail de cuisine, d'un plan de lavabo ou de salle de bain en béton ciré, c'est excellent aussi. C'est un très bon matériau. Je n'ai pas encore eu l'occasion de réaliser un plan de travail en béton dans l'un de mes projets. Pour un effet béton ciré sur un plan de travail, l'idéal était de faire un plan en béton, monter les cloisons, couler le béton, etc. Ensuite, vous appliquez la finition en béton ciré, puis vous mettez un vernis dessus pour protéger le béton ciré. Ou même laissez-le mat, car c'est un matériau acrylique, il va repousser l'eau. Il existe certaines résines qui peuvent être appliquées dessus pour aider à l'imperméabilisation du matériau. C'est beau, excellent, et idéal pour s'accorder à un projet urbain contemporain plus épuré et doux dans des tons de gris. Cependant, il souffre aussi un peu du même problème que le plan de travail en grès cérame. Si on tape dessus, ça casse. Ce petit éclat va montrer l'intérieur, qui est du béton brut, pas du béton ciré, tu vois. L'entretien est simple. Tu prends un peu de matière, fais la retouche et souvent la réparation devient invisible sur ton plan de travail. Mais le seul bémol, vraiment la seule vraie inconvénience, c'est de dire de ne pas utiliser le plan de travail en béton ciré. C'est justement la fragilité de ces petits coins, à leurs angles de 40 degrés, comparés aux autres matériaux vus ici. Le granit est la pierre universelle, disons-le comme ça, nationale, la préférée des Brésiliens, et on commence à parler en mètres carrés. Ici, à partir de 120 ré pour les granites dans les tons de gris, et ça peut aller jusqu'à 1000 ré selon le granit le plus noble. Ici, c'est ça. On a parlé ici du marbre que je ne recommanderais pas d'utiliser pour un plan de travail de cuisine, car c'est un matériau plus poreux et plus sensible. Des taches peuvent apparaître avec l'usage. Le quartz est un excellent produit, presque le jumeau du granit. Et il a de nombreuses faces, de nombreuses couleurs pour que vous puissiez les assortir à votre projet. En partant d'environ 300 réés, le mètre carré pour un granit économique, certains granites peuvent ensuite coûter beaucoup plus cher. Ensuite, nous avons le plan de travail en porcelaine, ou plutôt le plan de travail en porcelaine technique, qui essaie le meilleur matériau à utiliser pour le plan de travail de la cuisine. Pour remplacer le granit, j'aime les veines que le granit possède. Cet effet est sympa, agréable. Nous allons simplement remplacer le granit par de la porcelaine technique.
Donc ce sont les 3 principaux matériaux qu'on peut utiliser pour un plan de travail de cuisine et que je te recommande. Granit, quartz et porcelaine technique. D'accord, ce sont les 3 plus courants qu'on trouve dans la marbrerie. Près de chez toi, la marbrerie qu'il y a dans ta ville. Et ce sont les plus résistants. Ainsi, sur une échelle dont je peux même te parler, de degrés de résistance du numéro 1, 2 et 3, je mettrai le granit et le quartz pratiquement à égalité tous les deux, et je placerai le grès cérame un peu en dessous en termes de résistance au choc. D'accord, quelque chose à heurter là, sur ton petit coin, sur ton angle? C'est juste ça que je dis, que le grès cérame est désavantagé par rapport au granit et au quartz, mais en ce qui concerne la durabilité, la résistance et le produit lui-même, ce sont d'excellents matériaux. D'accord? Ce sont des matériaux vraiment exceptionnels pour que tu puisses utiliser sur le plan de travail de ta cuisine. Alors maintenant que tu as vu, que tu es arrivé jusqu'ici avec moi dans ce contenu, tu as vu toutes les différences donc qu'il y a entre un matériau et l'autre. Le principal avantage, c'est surtout le coût, la valeur de chacun d'eux par rapport au mètre carré. J'aimerais te poser une question, je voudrais que tu répondes ici en bas dans les commentaires. Laquelle des 3 que j'ai cités pour toi? Granit, porcelaine ou quartz? Laquelle de ces 3? Parmi ces 3 matériaux, lequel choisirais-tu pour le plan de travail de ta cuisine si tu devais la construire de zéro? Toi qui as acheté ton appartement, lequel de ces 3 matériaux choisirais-tu pour ta cuisine? Si tu rénoves, tu changes tout? Lequel de ces 3 matériaux tu mettrais dans ta cuisine? Commentez. Arrêtez ici le commentaire champion, c'est ainsi. Le granit a été le plus commenté. La porcelaine, le quartz, je vais plutôt commenter le commentaire, l'un de ces 3 ici, celui qui sera le plus commenté. Ici dans la vidéo, je vais faire une vidéo spéciale en présentant des couleurs. Marbre, c'était de ce matériau et comment pouvez-vous l'utiliser? C'est pour décorer, pour composer, n'est-ce pas? Faire la combinaison dans le projet de votre cuisine, le granit le plus commenté, la chambre, le grès cérame, le champion des commentaires. Ici en bas, je vais vous proposer une vidéo spécifique. Comment associer ce matériau à la couleur de la menuiserie, du sol, de l'éclairage et autres éléments de votre cuisine? L'ensemble est-il bon, les amis? Alors, j'espère que cette vidéo, ce contenu, va t'aider d'une certaine manière à mieux comprendre chaque produit et à définir quel sera le prochain matériau que tu utiliseras pour le plan de travail de ta cuisine. Si cette vidéo t'a aidé ou apporté des connaissances pour choisir, ça vaut ton inscription si tu n'es pas encore abonné, d'accord? Ici sur notre chaîne, et si ça vaut que tu sois déjà abonné ou pas, ça vaut aussi ton like, n'est-ce pas? Laisse aussi ton like pour moi sur ce contenu, sur cette vidéo, et n'oublie pas de commenter. Lequel de ces matériaux choisirais-tu pour mettre sur le plan de travail de ta cuisine? Merci à tous, à la prochaine vidéo.